Bonjour, vendredi 22 mars, je me suis rendu, visite surprise, au centre pénitentiaire de Villefranche. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux, puis un article de presse a fait état d'une violence sur détenu de la part de surveillants. Bon, la justice suit son cours, la hiérarchie de cette prison a engagé les procédures et les agents sont, dans l'immédiat, en attendant le jugement, ont été suspendus. Mais du coup, ça m'a déclenché parce que ça faisait un moment que je souhaitais aller visiter des lieux de privation de liberté. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut aller voir ça de plus près parce que même si on fait sa peine, parce que voilà, on a été un criminel, on a commis des délits, etc. Bon, peu importe le niveau d'application de ce qu'il résulte d'un jugement qui fait appliquer le code pénal, eh bien, on doit tout de même être respecté et avoir des conditions de détention qui soient dignes et humaines. Donc je me suis rendu sur place, je dois dire que j'ai été bien accueilli et j'ai vu une direction et des équipes d'encadrement mobilisées pour faire vivre un centre pénitentiaire avec des moyens malheureusement limités. D'abord, il faut rappeler que cette prison date de 1990, qu'elle a été conçue et construite dans un plan de 13 000 places supplémentaires à l'époque, en partenariat public-privé. Déjà, c'était discutable, je faisais partie de ceux qui dénonçaient à l'époque, mais c'était bien pour 600 places. Et aujourd'hui, la capacité du centre pénitentiaire, c'est plus de 880 places. Donc, il a été dans des superficies qui étaient prévues pour une personne, finalement, choisi d'en mettre deux. Et donc, vous voyez déjà que c'est discutable comme condition carcérale. Aujourd'hui, il y a plus de 780 détenus dans cette prison, donc on est bien là au-delà des effectifs initialement souhaités à la conception de cet outil pénitentiaire. Ensuite, j'ai pu constater que s'il y avait une bonne tenue en termes d'entretien, qu'il y avait des outils qui étaient déployés notamment pour la formation en partenariat avec l'éducation nationale ou avec des entreprises privées, pour ce qui est d'un certain nombre d'ateliers de production, et il y a un beau projet qui est prévu en termes de boulangerie. Cela n'impacte que quelques dizaines de détenus et on est peut-être loin de ce qui pourrait être fait en termes de formation et de préparation à la sortie de prison. Mais ça, nous le devons à une politique nationale qui ne se donne pas les moyens suffisants en la matière. Ensuite, aucune violence n'est justifiée et justifiable, surtout quand on a vu les images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Mais je dois dire qu'il y a des facteurs de pression, de dégradation des conditions de travail et de surmenage pour des équipes qui doivent tourner de plus en plus vite et au détriment de pauses indispensables. Et là, je veux pointer qu'il manque des effectifs dans cette prison, que les équipes d'encadrement en réclament et qu'elles ne sont pas suivies par leur hiérarchie interrégionale et encore moins par le ministre de la Justice. Et il nous faudrait dans ce centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône au moins 10 surveillants de plus que les effectifs actuels. Et sachant qu'il y a des départs réguliers, parce que c'est très difficile de stabiliser dans ces métiers et pour toute une carrière, eh bien ça veut dire qu'il faut non seulement compenser des départs, mais aussi
pourvoir à des postes théoriques qui ne sont jamais pourvus. Ensuite, je voudrais rappeler, comme dans d'autres domaines, qu'on ne peut pas faire, et ça, les témoignages ont été récurrents lors de cette visite, on ne peut pas décréter qu'un surveillant est outillé de toutes les techniques, tant au plan psychologique qu'au plan physique, qui parfois doivent s'adapter à la prison elle-même, parce que toutes les prisons n'ont pas les mêmes caractéristiques. Ce ne sont pas des techniques qui s'acquièrent en 9 mois. Les responsables sur place m'ont dit qu'il faut au moins 2 ans de pratique dans un établissement pour être totalement opérationnel. Et quand on sait que les formations ne sont que de 9 mois, on mesure là la fragilité qu'il peut y avoir à déployer un personnel qui a eu une formation si courte. Il est temps de revenir un minimum à des formations de 12 mois, comme c'était par le passé, et avoir bien à l'esprit qu'il faut que ce métier, qui est important, soit reconnu, mieux rémunéré, et faire en sorte que les centres pénitentiaires aient un projet qui ait du sens. Et je dois dire là que au centre pénitentiaire de Villefranche, il y a une volonté de donner du sens à des parcours de détenus, mais que, comme je le disais tout à l'heure, il faut déployer plus de moyens encore. Enfin, je veux évoquer quelque chose qui était un peu passé sous mes radars, alors que pourtant je suis très vigilant aux questions liées à la délégation de services publics, c'est-à-dire à la délégation à des opérateurs privés. Et là, j'ai découvert que beaucoup de missions d'entretien, mais aussi de restauration, mais encore de renouvellement, de rénovation de l'équipement et du matériel, eh bien, étaient confiées à une entreprise privée, à un opérateur privé. Ça a été la Sodexo pendant un temps, c'est un autre prestataire désormais, mais ça couvre tout. Donc les peintures, les revêtements de sol, l'équipement de cuisine, mais encore la vidéo surveillance pour assister et accompagner les gardiens et surveillants dans leur mission. Et j'ai pu constater que 150 caméras ne suffisaient pas, d'autant plus qu'elles sont obsolètes aujourd'hui, elles datent quasiment toutes de l'époque, les images ne sont pas de bonne qualité. Donc là, il y a un plan qui se met en œuvre, nous espérons qu'il se concrétisera cette année pour 150 caméras, mais il est indispensable d'avoir des caméras supplémentaires. Et quand se mêle la logique de profit et de performance financière d'un contrat de délégation pour un opérateur privé, nécessairement, si on lui demande plus, il ne prend pas sur ses marges, il veut de l'argent du contribuable en plus. Bon. Mais vous avez entendu, il fait aussi des marges avec l'argent du contribuable, puisqu'il est rémunéré pour assurer sa mission et sa prestation. Il y a un sujet que je n'évoque pas, mais dans un niveau de tension pareil, il faut aussi que le partenariat avec le secteur hospitalier soit renforcé et accompagné. Parce qu'on ne peut pas livrer psychiatres et psychologues comme ça, sans filtre et sans filet. Ils peuvent se démobiliser. Aujourd'hui, je vois bien qu'il y a quelques vacations qui sont assurées dans un univers carcéral qui aurait véritablement besoin d'intervenants de santé mentale à plein temps. Là aussi, c'est un sujet sur lequel je vais interpeller la direction interrégionale, mais aussi le ministère de la Justice, comme je le ferai sur les effectifs ou sur les investissements en termes de caméras. Voilà un peu le compte-rendu que je pouvais vous faire de cette rencontre, de cette visite surprise. J'espère en faire d'autres. Je me dis aussi que j'y retournerai pour voir comment fonctionne l'atelier boulangerie qui
a vocation, quand il fonctionnera à partir du printemps, à fournir dans un délai assez rapproché en pain un autre centre pénitentiaire, celui de Saint-Quentin-Fallavier. Voilà, à bientôt, au revoir.